Voici la dent d'un bébé mégalodon et voici celle d'un grand requin blanc. Vous voyez que celle du bébé mégalodon est aussi grande que celle du requin blanc adulte. Les petits mégalodons devaient donc être déjà immenses à la naissance. Catalina n'est pas la seule à faire des déductions à partir des seules dents de la créature. En effet, à peu près tout ce que les chercheurs savent du mégalodon provient de l'analyse de leurs dents. On ne trouve pas de squelette de mégalodon, car comme les requins modernes, ils sont principalement constitués de cartilage et après leur mort, le cartilage se désagrège. Par contre, on retrouve leurs dents et c'est à partir d'elles qu'on recrée les mâchoires telles qu'elles devaient être à l'époque. Les dents nous apprennent donc que le mégalodon adulte était un géant. Ces mâchoires, capables de s'ouvrir sur 2 mètres de haut, pouvaient avaler des proies de la taille d'une personne. Son poids était des centaines de fois supérieur à celui d'un grand requin blanc moyen. Et avec 18 mètres de long, il égalait la taille d'un semi-remorque. Ces mâchoires étaient armées de 250 dents, dont l'extrémité dentelée nous rappelle la lame d'un couteau cranté. Ces dents étaient super puissantes. Les énormes muscles qui permettaient à cet animal de refermer les mâchoires auraient démembré n'importe quelle proie vivant à son époque. Et Steven détient la preuve des dégâts que pouvaient créer de telles mâchoires.